Objectif, liberté financière. Oui, pour moi, c'est le but que tout le monde devrait se fixer, obtenir une liberté financière et se fixer la date à laquelle on voudrait l'obtenir. Pour moi, l'idéal serait 2030. Mais je vais déjà essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'est pour moi la liberté financière, comment peut-être vous pouvez essayer de l'atteindre et pourquoi en tout cas on devrait se fixer ça comme but. Donc moi, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier, je suis formateur en éducation financière via Climat Formation. Je suis sur Rennes et je travaille sur Touraine et les alentours. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez bien sûr me contacter ou aller voir sur Instagram pour me contacter facilement sur les réseaux. Maintenant, en attendant, j'espère que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube et que vous êtes abonné aussi à la newsletter. Donc pour revenir à la liberté financière, tout simplement, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est juste obtenir le pouvoir de dire non. J'ai déjà fait une vidéo sur une autre chaîne YouTube où je parlais du pouvoir de dire non. En fait, obtenir une liberté financière n'est pas de devenir multimillionnaire, de ne plus travailler et de pouvoir rouler en très grosse voiture. Non, pour moi, le fait d'avoir une liberté financière, c'est de continuer à travailler, mais de pouvoir travailler dans le domaine qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut. Voilà vraiment pour moi cette liberté financière. C'est la suppression des contraintes non voulues. C'est un petit peu ma façon de voir les choses, de façon de voir la vie. Donc pour ça, bien sûr, il faut quand même mettre des choses en place parce qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain à une liberté financière, à ne plus rien pouvoir faire et se dire juste, bon, ma passion, c'est le golf, je ne vais vivre que du golf. Bon, alors c'est pas le cas pour moi, c'est pas la passion le golf, mais voilà, c'était un petit exemple. Non, pour avoir une liberté financière, pour moi, en tout cas dans ma vision, c'est de me dire, bah tiens, voilà, moi je suis conseiller immobilier, je suis formateur, qu'est-ce que j'aimerais faire? Eh ben, j'aimerais travailler dans l'immobilier que sur les biens qui m'intéressent, surtout avec les clients qui m'intéressent, avec qui leur histoire me parle, avec qui j'ai un bon contact, avec qui je m'entends pour le mieux, que en exclusivité. J'aimerais faire des formations que sur les thèmes qui m'intéressent vraiment, avec des personnes intéressées en face qui ont vraiment envie d'apprendre. Je suis formateur aussi pour les conseillers immobiliers, pour loi Allure et autres. Ben, je veux vraiment travailler avec des gens qui ont envie de progresser, qui ont envie d'apprendre des choses, pas juste des gens qui ont envie de faire leurs 14 heures obligatoires. Ça, c'est mes envies profondes. Donc pour ça, il faut savoir mettre des choses en place pour pouvoir tout simplement obtenir cette liberté financière. Donc la première chose à mettre en place, elle est faisable pour tout le monde. Ce n'est pas savoir comment gagner beaucoup plus d'argent, c'est déjà apprenez à en dépenser moins, puisque c'est la chose la plus facile. Donc pour ça, c'est rien de plus simple. Pendant un mois ou deux, vous prenez le temps, vous faites un petit tableau Excel et vous notez exactement qu'est-ce que vous dépensez, donc quoi, est-ce que c'est utile ou pas? Et vous allez vous rendre compte que peut-être déjà, il y a des choses que vous pouvez supprimer. Peut-être que ça sera 20 € dans le mois, peut-être 100, peut-être 200, ça dépend un peu des revenus de chacun. Mais généralement, on découvre déjà qu'on a un abonnement ou deux qui ne servent absolument à rien ou dans lequel on pourrait se passer. Et ça, c'est déjà des petites sommes que vous allez pouvoir mettre de côté. Parce que le but, c'est de pouvoir savoir vivre avec le minimum et ne pas obligatoirement vivre avec ce minimum. Mais c'est de se dire, j'ai besoin d'au minimum ça. Et ça, c'est très important pour vous. Et à vous de mettre la somme derrière ce que vous avez besoin. Parce que chacun a des besoins différents et on n'a pas tous les mêmes sommes à devoir mettre. Ensuite, ce que je peux conseiller, je regarde un petit peu mes notes en même temps, c'est tout simplement de diversifier vos revenus. Donc bien sûr, vous êtes peut-être entrepreneur, vous êtes peut-être salarié, chacun doit voir où ce qu'il aime, mais est-ce que vous ne pourriez pas diversifier un petit peu votre activité? Si vous êtes entrepreneur, est-ce qu'on ne peut pas avoir une activité complémentaire en parallèle? Si vous êtes salarié, est-ce que vous ne voulez pas avoir en plus une petite auto-entreprise parce que vous avez quelque chose, un sujet qui vous passionne, que vous pourrez peut-être monétiser? Est-ce qu'on peut prendre un deuxième boulot? À vous de voir, chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut à côté pour pouvoir voir si on peut diversifier ses revenus. Et pour pouvoir les diversifier autre que par le travail, on va pouvoir faire de l'investissement. Donc vous le savez, je suis dans l'immobilier, donc je conseille bien sûr d'investir moi dans l'immobilier, c'est ce qui est le plus simple. Et surtout, on va pouvoir utiliser l'effet de levier, donc qui est le fait de faire un prêt à la banque afin de pouvoir obtenir des liquidités pour acheter un bien immobilier. J'ai fait une vidéo spéciale sur l'effet de levier, allez la voir sur la chaîne, comme ça vous pourrez voir un maximum de choses. D'ailleurs, vraiment pensez à commenter les vidéos, à vous abonner, ça me donne beaucoup de courage pour continuer, ça me donne envie de continuer et tout c'est gratuit en plus pour vous. D'ailleurs, si vous allez dans la description, vous allez voir qu'il y a un lien pour vous abonner à une newsletter et vous avez quelques liens d'applications que j'utilise, dont une qui est Trade Republic par exemple, qui va être un autre moyen de se diversifier puisque là vous allez pouvoir vous diversifier au niveau investissement, vraiment plus sur un compte titre. Maintenant, ils ont ouvert aussi un PEA, donc un plan épargne en action. Je vous en parlerai parce qu'on va parler de plus en plus de finances sur la chaîne. Mais là,
déjà vous diversifiez en disant, bah tiens, les 30 € que j'ai économisés là tous les mois grâce à l'abonnement que j'ai supprimé, un vieil abonnement Netflix qui traîne, un abonnement Amazon Prime que j'utilise plus, et ben je vais les investir plutôt que de les dépenser dans autre chose. C'est la différence entre dépenser, c'est acheter quelque chose qui va plus vous servir, investir, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Ben, vous allez sur Trade Republic, vous passez par mon lien, vous aurez déjà une action de 20 € offerte. Je crois qu'il faut faire un dépôt de 100 € sur le compte, mais déjà c'est vos 100 €, c'est pas de l'argent perdu. Et vous pouvez investir avec des plans d'épargne programmés qui vont vous permettre tout simplement d'investir sans frais. Et là, vous allez pouvoir dire, bah, tiens, moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment choisir une action, je vais prendre peut-être un ETF. Donc il y a un package d'actions, vous pouvez prendre un ETF Monde par exemple. Et là, vous allez avoir toutes 3500 actions selon les ETF, et vous pouvez mettre 10 € tous les mois ou 20 € tous les mois. Moi, je conseille de mettre au moins 20 €, comme ça vous mettez 10 € en 2 fois. Vous pouvez faire un investissement programme et vous allez avoir 20 € qui va s'investir tout le monde. Ça va permettre de diversifier votre argent et d'avoir un plus gros gain plus tard, selon la date que vous aurez après dans vos projections de liberté financière. On peut le faire aussi dans l'immobilier avec des petites sommes. Si vous cherchez, il y a Brix, il y a le lien aussi. Vous pouvez mettre 10 € en investissement sur différents projets immobiliers. Renseignez-vous. C'est plutôt moi, j'utilise ce site, je trouve ça super. Je pourrais vous en faire une vidéo détaillée si vous le souhaitez. Mais voilà, le but en fait, c'est d'investir dans différents domaines pour pouvoir tout simplement, à une certaine date, obtenir soit des dividendes, soit une certaine somme qui vous permettra d'être à l'aise et de pouvoir dire non à certaines choses pour vraiment être dans votre confort de vie. C'est vraiment ce que j'insiste. Bien sûr, ça n'arrivera pas à 25 ans, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 67 ans et l'âge de la retraite pour en profiter. Il y a trop d'histoires, j'entends trop de choses autour de moi et malheureusement, j'en ai vécu aussi à titre personnel, de personnes qui ont fait beaucoup quand même d'économies dans leur vie pour arriver à la retraite, pour profiter de la vie, comme ils disaient, et de ne jamais arriver jusqu'à l'âge de la retraite, malheureusement. Donc, il faut peut-être déjà commencer à en profiter tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs la règle des 50-30-20 qui peut être intéressante. Ça veut dire que 50% de votre budget doit être alloué aux choses primordiales, payer votre loyer, manger et autres. 30% pour des choses de confort, peut-être se faire plaisir dans des vêtements, des sorties, des restaurants, des choses entre amis, et 20% pour l'investissement. Ça peut vous permettre déjà de mettre des choses en place, ça vous permet d'avoir quand même une partie pour vivre, vous faire plaisir, une partie pour prévoir l'avenir. Et je pense, en tout cas moi c'est ce que je prône et c'est ce qu'on fait aussi avec Climat Formation, dans les formations qu'on donne, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a moyen, à 50 ans, 55 ans, selon ce que vous mettez en place, et plus tôt vous le mettrez en place dans la vie, plus tôt ça sera intéressant, avec les intérêts composés, avec plein de choses qui se mettent en place. On pourra en parler si vous avez des questions là-dessus. Mettez-moi intérêts composés, par exemple, dans la description ou dans les commentaires des différentes vidéos que vous pouvez voir. Et je vous expliquerai, mais on peut arriver en mettant des sommes pas forcément grosses tous les mois, à une liberté financière aux alentours de 50-55 ans si vous commencez tôt. Si vous avez commencé, c'est super. Si vous n'avez pas encore commencé et que vous me dites « ouais, c'est trop tard, j'aurais dû le faire avant », non, c'est jamais trop tard. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et si vous ne l'avez pas fait hier, c'est aujourd'hui. Donc, lancez-vous. Il y a aussi le secteur des cryptoactifs, secteur qui me passionne, que j'adore. J'adore cette technologie, j'adore comprendre pourquoi le Bitcoin a été inventé, j'adore comprendre la blockchain. Je vais d'ailleurs vous en parler aussi de plus en plus. Je vous ai fait une petite vidéo qui comparait un petit peu le Bitcoin et l'immobilier pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée de comment faire. Et bien c'est pareil, peut-être que c'est un actif qui peut être tout simplement une super valeur pour l'avenir, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je ne suis pas encore conseiller en investissement financier, donc ce n'est pas un conseil. Moi, je dis qu'il faut en tout cas s'intéresser aux choses, regarder, diversifier ses actifs pour espérer plus tard avoir cette liberté financière sans se priver. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce point de vue. Si pour vous, c'est un but d'avoir cette liberté financière, donc écrivez-moi liberté financière en commentaire. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous allez vous abonner en masse. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter. Pour l'instant, elle est mensuelle. Elle va bientôt passer bimensuelle avec plein d'informations financières et immobilières. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.